Hey, this is Bob and I like to make stuff. Ah non, désolé, je me suis trompé de chaîne YouTube. Voilà, ça m'apprendra. Et oui, aujourd'hui, on va faire un petit bricolage. Du coup, je me prends pour Bob de I like to make stuff. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous encourage à aller la voir. On va parler de quoi aujourd'hui? Donc, on va parler de ça. Et une fois qu'on en aura parlé, vous allez comprendre pourquoi je me prends pour Bob. Allez, on y va après le générique. Bien, donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on bricole. On bricole grâce à quoi? À ça, le Jonction P en français ou le Junction P en anglais. C'est quoi? C'est une petite pièce imprimée en 3D, ça vous vous en doutez. À la base, c'est juste 3 carrés, comme ça, inclinés à 45 degrés, qui vont nous permettre de créer des choses. Grâce à quoi? Grâce notamment à des tasseaux. On va pouvoir venir insérer comme ça dans la pièce, venir mettre des vis, et là on va pouvoir créer toutes sortes de choses, des meubles, des étagères, des tables, des chaises, ce que vous voulez, ça n'a de limite que votre imagination, d'autant que maintenant il y a une ou deux variantes qui existent et qui peuvent s'avérer utiles. Je vous le dis parce que j'en ai eu besoin dans la suite de la vidéo, et comme je tourne l'intro après avoir fait le bricolage, je peux me permettre de teaser sur la suite. Voilà, je vous mets de toute façon un lien ou deux dans la description pour que vous alliez voir donc sur Cult 3D le fichier original, et puis ensuite vous avez la variante sur Thingiverse, sachant que vous avez une petite vidéo YouTube qui vous montre pas mal de choses qui ont été faites avec ce Jonction P ou Junction P comme vous préférez, et c'est vraiment pas mal. L'idée de base c'est quoi? Vous le savez, mon bureau est un bazar sans nom depuis un moment, puisque j'ai de plus en plus de PLA, etc. J'avais commencé à monter un meuble à base de table lac Ikea pour ma Disco Easy, seulement ça prenait toute la place sur mon bureau, donc j'ai voulu l'enlever, mais après je savais pas trop comment ranger les choses. Donc l'idée c'était de me faire un meuble sur mesure, et puis j'avais envie de créer quelque chose à base d'impression 3D, et je suis tombé complètement par hasard sur ce petit objet fort utile. L'idée c'est quoi? Donc c'est de me faire en gros 3 rangées de 40 cm, des cubes de 40 cm en gros, hein, qui vont me permettre de venir ranger le filament, de faire un espèce de toit, hop, comme ça, sur le dessus qui sera plat, et puis juste une partie qui sera un peu plus basse, qui me permettra de poser par exemple la Neva avec un dérouleur de bobine. Alors j'avais créé un plan à la base qui n'est pas tellement exploitable, mais ça donne ça en gros, hein. Donc là il y a 4 cases parce qu'à la base j'étais un peu gourmand, finalement 3 ça va me suffire, donc voilà, hein. Donc je vous le montre mais juste vite fait, c'est un conseil que je vous donne mais j'en reparlerai dans la conclusion. Dessinez ce que vous voulez faire avant, c'est préférable. Voilà. Donc du coup, voilà, l'idée c'est vraiment de me faire un meuble entièrement custom. Le seul truc c'est comme ça va poser sur ma table qui est en blanc laqué, je voulais pas non plus que les tasseaux viennent abîmer la table. Donc la première chose que j'ai modélisé c'est ça. Un truc tout bête, mais c'est un pied que je vais venir poser en bas. Ce fail que je vais venir poser donc en bas du pied du tasseau comme ça, voilà, et qui va me permettre de ne pas rayer ma table, et en plus ça va absorber les vibrations puisque je l'ai imprimé sur la Micro Delta Rework avec du filament flexible. Voilà, je vous lance une petite vidéo justement de la modélisation de ce pied. Vous allez voir, c'est le truc le plus simple au monde. Donc modélisation du pied, et puis après on part dans le vif du sujet et on commence le montage du meuble. Vous allez voir. Bien, alors vous allez le voir, c'est enfantin à modéliser ce pied, hein, parce que je l'ai voulu très simple pour commencer. Donc je suis sur Fusion 360, j'ai créé un nouveau projet, et donc je vais commencer par créer un sketch, donc une esquisse. Donc c'est une forme 2D, hein, que je vais pouvoir par la suite transformer en forme 3D. Donc là je vais prendre un rectangle avec juste un point central. Je choisis le plan sur lequel je veux travailler, donc celui-ci. Voilà, comme ça je vais pouvoir travailler en vue de dessus. J'aime bien travailler en vue de dessus sur ce genre de choses. Et ensuite, donc je clique et je vais pouvoir créer ma forme. Donc je sais que mon tasseau fait 27 par 27. Donc je vais prendre un petit peu de marge pour être sûr qu'il s'insère correctement. Et donc je vais faire du 27,2
Hop, j'appuie sur tabulation par 27,2. Voilà. Je valide en appuyant sur Entrée. Et donc là, j'ai mon esquisse. Et si j'appuie sur Shift et donc ma molette de souris, donc là je passe en vue orbite libre. Et donc je vois là que j'ai bien ma forme, mais effectivement c'est une forme 2D. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je l'extrude pour avoir une forme 3D. Donc je vais cliquer sur la face et je vais aller sur Create Extrude ou alors directement le raccourci E. Là vous voyez qu'il y a une flèche qui pointe vers le haut, donc il suffit ensuite d'étirer sa forme. Alors comme je veux que ça soit propre et que ça soit vraiment un cube, je vais faire également 27,2. Voilà, je valide avec Entrée. Donc là vous allez me dire, bah oui mais là c'est un cube, c'est pas un pied, il n'y a pas le trou au centre pour pouvoir l'insérer sur le tasseau. Donc là pour ça on va utiliser ce qu'on appelle le shell. Et donc là je vais utiliser donc la fonction modify et shell, voilà ici. Et en fait, donc je vais cliquer sur cette face, et donc le problème c'est que là si je fais un shell, donc je crée un trou au milieu de mon cube, je vais perdre les valeurs de 27,2 que je veux. Donc là ce que je veux en fait c'est garder les valeurs internes et faire ce shell vers l'extérieur. Donc là pour ça je vais choisir simplement la direction outside, voilà, et je vais lui dire que je veux un shell, on va dire de 2 mm, ça suffit amplement. Hop, et voilà, j'ai créé mon pied. Si vous regardez maintenant la forme, elle est creuse, c'est bien fermé en bas, etc. Et donc j'ai un shell de 2 mm partout, et j'ai un pied. Donc là pour l'instant effectivement il est très simple. Si par la suite je vois que j'ai besoin d'absorber un peu plus les vibrations, etc., on verra pour ajouter des demi-sphères par exemple sous le pied. Mais pour l'instant on va l'utiliser comme ceci. Donc là j'ai plus qu'à aller sur mon body, donc la forme que j'ai créée à partir de mon sketch. Je clique du bouton droit, je fais Save as STL et là j'ai plus qu'à l'imprimer. Voilà, c'est tout pour la modélisation très très simple de ce pied et on passe tout de suite à la suite. Bon, après cette petite modélisation, vous avez vu, toute simple, on part dans le vif du sujet. Je vous balance le timelapse avec les commentaires et vous allez voir comment est-ce qu'on se monte un superbe meuble. C'est parti. Petit point rapide avant de vous lancer timelapse sur le matériel dont on va avoir besoin, à commencer par les outils. Je vais utiliser une aiguille, un mètre, un crayon, un niveau pour être sûr que tout est bien droit et ma fidèle visseuse dévisseuse. Pour le meuble en lui-même, je vais avoir besoin d'une vingtaine de pièces Junction P. Je vais avoir besoin de mes pieds que j'ai modélisés et imprimés en filament flexible. Également mon dérouleur de bobine dont on parlera un peu plus tard. Je vais avoir besoin de vis. Alors là j'ai choisi des 3,5 mm par 20 mm et également des tasseaux. Bon, et bien là ça y est, c'est parti. Donc le montage est lancé. Donc je commence par couper gentiment mes tasseaux en 40 par 40 et à monter petit à petit la structure. Je ne vais pas vous faire beaucoup de commentaires, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Donc là, je me tais, je vous laisse profiter du timelapse et on se retrouve tout de suite. Bon, alors je recadre pas parce que sinon il va falloir que je recadre aussi le timelapse. Donc je vous le fais avec le cadrage que j'ai utilisé pour les photos du timelapse. Souci, je m'en ai aperçu hier, je me suis dit bon non, j'ai pas envie, je vais pas modifier. Mais en fait, clairement, si c'est très joli en faisant des tablettes carrées, la profondeur est beaucoup trop grande. Et du coup, j'ai pas assez de place pour travailler sur l'espace qui me reste. Alors, je pensais que 50 cm ça irait, mais alors pas du tout. Du coup, je vais réduire. Donc là, j'ai une douzaine de barres à recouper. Au lieu de 40 de profondeur, je vais essayer de faire 30 voire 25. Voilà, donc ça c'est le premier souci. Donc là, je vais devoir quasiment tout redémonter et tout recouper. Mais ça fait partie des fails. Quand on est maker et quand on est en plus débutant dans ce style de bricolage, et c'est comme ça qu'on apprend. Je trouve ça très bien. C'est vrai que je m'en étais pas aperçu quand j'ai pris une mesure, je me suis dit ouais ça ira.
Quand j'ai fait le plan, j'ai pas tilté non plus. Mais là, une fois que je vois la bête, je me dis soit j'augmente la profondeur de mon plan de travail, ce qui n'est pas forcément nécessaire, et puis surtout pratique, puisque clairement j'ai pas beaucoup de place ici. Soit je prends mon courage à deux mains et je réduis les barres transversales. Donc je vais laisser 40 ici, par contre je vais réduire la profondeur. Deuxième problème, je vais essayer de vous le montrer comme ça. J'avais complètement zappé, c'est aussi pour ça que j'ai fait une transverse ici, mais je vais reprendre un autre tasseau. Donc là vous voyez pas ma tête, mais c'est pas très grave. J'avais oublié qu'ici je voulais faire une seule plaque pour terminer et faire une sorte de plafond, ce qui n'est pas possible en fait avec les pièces originelles. Donc j'ai imprimé une variante que j'ai trouvée sur Thingiverse. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux à la caméra, voilà, le temps que le focus se fasse. Vous voyez, donc elle est un petit peu différente. Elle va me permettre en fait de venir ici dans la longueur, voilà, juste prolonger et pouvoir venir m'insérer ici sans problème pour renforcer la structure. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer un plus à l'écran. Voilà, donc ça va venir comme ça en fait, et ce qui va me permettre en fait de bien avoir les quatre coins pour justement, je vais vous faire une photo comme ça, je vais l'incruster. Et qui va me permettre donc d'avoir bien les quatre coins pour faire une tablette unique. Voilà, donc je vais me remettre au travail. Voilà, j'ai l'impression d'être Bob encore une fois dans I Like to Make Stuff. Mais voilà, c'est cool, j'apprends, je m'amuse bien, donc il n'y a pas de souci. On reprend le boulot, c'est parti, il y a du taf. Bon voilà, alors là ça fait, j'ai tout recoupé, vous avez vu, hein, j'ai pris le parti d'enlever toute la face avant, de reposer, pencher sur l'arrière, la face arrière, couper toutes les transverses à 30 cm, je voulais essayer 25, mais comme le but c'est de poser ici la Neva, 25 ça passait pas, donc j'ai laissé à 30 et encore 30 ça risque de passer juste, donc je verrai. Au pire ça sera la place de la Micro Delta Rework, et pourquoi je dis au pire d'ailleurs. On verra comment ça se passe. Voilà. Du coup, il me reste le top à faire avec mon dérouleur de bobine, voilà, et puis à poser les tablettes. Donc, c'est parti, on y retourne. Hein. Allez, go! Bon voilà, la structure est terminée, je suis en nage parce que bien entendu j'ai choisi un jour où il fait super chaud pour faire ça, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis là je suis obligé de fermer la fenêtre, sinon vous allez entendre tous les bruits de l'extérieur. Donc la structure est terminée, j'ai bien fait du 30, c'est tout de suite beaucoup mieux, hein, clairement, j'ai plus de place pour travailler. Donc 30 de profondeur, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire à poser mon support de bobine, donc qui est ceci, hein. Je vais vous envoyer une petite vidéo juste après pour vous montrer comment je l'ai modélisé. C'est très très simple. Donc le tasseau, hop, à l'intérieur, j'ai un petit trou pour fixer mon dérouleur. Et puis ensuite j'ai collé deux aimants néodyme avec deux petites pièces en métal. Résultat, ça vient se coller parfaitement. Et quand je voudrais changer de bobine, j'aurais juste à désolidariser, c'est pas facile à dire, cette partie. Voilà, changer ma bobine et venir remettre sur la partie aimantée. Rien de plus simple. Il me reste aussi à mettre les étagères. Donc là, j'ai mon toit, 84 cm à peu près par 30. Et puis, hop, j'ai fait couper mes petites étagères. Donc ça tombe bien, c'est des planches de 2 mètres. Il m'en fallait 5 en 40. Donc voilà, 40 par 30. C'est parfait. Donc il me reste ça à faire. Le toit à mettre. Et puis ensuite, un brin de ménage, un peu de rangement. Hein. Donc voilà, donc avant d'attaquer tout ça, je vous lance la vidéo sur la modélisation du support de bobine. A tout de suite. Bon, alors vous allez voir, le dérouleur est pas beaucoup plus compliqué que le pied à faire. Donc on fait un rectangle, center rectangle, je choisis mon plan, et là je refais du 27,2 par 27,2. Hop. Ensuite, comme forcément hein, les bobines sont rondes, j'ai besoin que tout ça soit rond. Hein, le carré n'est là que pour venir insérer le tasseau. Donc je vais utiliser un cercle. Hop, et là je vais le faire de 50 mm à peu près. Voilà. Et donc là j'ai ma forme de base. Je peux arrêter le sketch.
Donc vous l'avez compris, je veux que la forme ronde soit extrudée et que ça soit creux à l'intérieur. Donc je viens sélectionner cette face, je fais extrude et là je vais venir l'extruder. Donc pour aller plus vite, je vais carrément mettre la taille que je souhaite qui va être de 80 mm. Voilà, donc ça c'est fait, on n'en parle plus, c'est réglé, vous voyez, là j'ai de quoi venir insérer mon tasseau sans trop de problème. Donc ensuite ce que je veux faire, c'est un petit trou pour pouvoir venir fixer mon support de bobine sur le tasseau. Donc pour ça c'est très simple, je vais faire un create, pardon, hop, et je vais lui dire que je veux utiliser un cylindre. Le cylindre, je vais utiliser cette face, voilà, donc là vous voyez ici, hein, je vais me mettre à peu près par là, hop, et je vais m'en faire un de 4 mm, voilà, juste pour 5 mm, allez, juste pour passer ma vis. Donc là c'est fait, et maintenant je vais l'extruder par là-bas, hop, donc là je vais tourner un peu, vous allez voir, donc je l'ai volontairement trop fait, hein. Donc ici en opération je suis sur cut, je fais ok, et là vous voyez que j'ai le trou dans mon cylindre. Maintenant pour que la vis vienne disparaître, pardon, on va faire un petit chanfrein. Donc pour ça je vais dans Modify, je fais Chamfer, ici là, voilà, je sélectionne et je vais lui faire un petit chanfrein de 2 mm. Et voilà, donc là c'est réglé, j'ai de quoi mettre ma vis et puis la tête de vis viendra se perdre dans le chanfrein, ça sera parfait. Donc là c'est bon pour la première partie. Voilà, donc ce que je vais faire, donc là j'ai un seul body, hein, je vais le déplacer. Donc on va cliquer dessus, hop, on va ensuite faire un move. Donc vous l'avez, à chaque fois je le cherche pendant 3 heures, ici, move une copie, voilà, et je vais le déplacer. Alors pourquoi? C'est juste par fainéantise, hein, pour la petite vidéo là, qu'elle soit pas trop longue, c'est parce que je vais réutiliser le centre ici, c'est plus facile. Donc maintenant j'ai besoin de quoi? Donc j'ai besoin de faire en gros le petit chapeau qui va venir ici. Donc pour ça, ça va être encore très simple, je vais refaire un sketch et je vais refaire un rectangle, encore une fois avec un center. Donc je vais travailler toujours, hop, alors là il n'a pas envie, fusion, sur ce plan, voilà ici, donc en vue de top. Et donc là par contre, je vais le faire un petit peu plus petit, donc là je suis à 27.2, je vais le faire à 26.8 pour être sûr que ça va bien s'insérer. De toute façon, comme vous allez le voir, je vais placer des aimants après, donc autant que ça coulisse très facilement, ça va éviter de forcer et de casser la pièce à la longue. Donc là voilà, et puis encore une fois, ce que je veux, c'est bien entendu que ça soit rond, pour là c'est plus une question pour que ça soit plus joli. Donc je vais refaire un cercle, hop, center, et donc là le diamètre, par contre je vais le prendre de 80, hein, pour que ça vienne bien tenir la bobine. Voilà, donc elle est là, hop, 80 mm, et donc là encore une fois je peux faire un stop sketches, puisque j'ai ma forme de base. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais dans un premier temps extruder, donc je sélectionne les deux là, et je vais extruder ceci de 5 mm. Hop, voilà, donc là c'est extrudé de 5 mm, il m'a créé un nouveau body. Le problème comme vous voyez, c'est que du coup là, les sketches sont désactivés. Donc mon sketch 3 là, je redouble clic dessus, ça me permet de revenir dessus, je refais un stop sketches, et je vais le faire réapparaître. Donc ici vous voyez que je revois mon carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, hop, le carré. Alors, je vais le faire par en dessous, peut-être ça va être plus facile. Non, hop. On va faire même autrement, on va enlever le body, voilà, ça va me permettre de sélectionner la face du cube, hop, je remets mon body, et donc là je vais faire un extrude, et donc du coup, au lieu de faire un cut par exemple ici, ou un new body, je vais faire un join, comme ça il va fusionner directement les deux pièces. Et donc là je vais le faire de 30 mm. Voilà, et donc là on est ok. On a, je peux hop, redésactiver le sketches. Donc là j'ai mon support de bobine qui est créé. Donc là je peux soit regrouper les deux et faire un seul fichier STL,
soit exporté en STL, chacun des deux. Ce que j'ai choisi de faire, je préfère, ça me permet d'imprimer à part si j'ai besoin. Voilà, c'est tout pour cette petite modélisation. On passe à la suite. Et voilà, et là c'est parti pour la pose des tablettes et un petit peu de rangement. Et voilà le résultat final. Plutôt sympa, non? Bon, c'est le moment de conclure et comme je n'ai pratiquement plus de batterie, il va falloir que je fasse vite. Vous y croyez? Ouais, bon, moi non plus pas trop, mais bon, on va essayer parce que sinon, l'appareil va s'éteindre carrément. Hein, voilà. On va parler juste des difficultés. Il n'y en a pas vraiment, hein, je vous l'ai dit en intro. Par contre, le gros conseil que je vous donne, c'est vraiment de dessiner à l'avance ce que vous voulez faire. Comptez bien le nombre de jonctions dont vous avez besoin et ensuite, tout devrait rouler. Il y a toujours des surprises, mais vous l'avez vu, on arrive à s'adapter en milieu de scénario. La difficulté, ça va être de trouver des tasseaux bien droits. Clairement, quand vous regardez les tasseaux comme ça, hein, comme si vous étiez en train de tirer avec, quand vous êtes dans le magasin, il y en a certains, ça fait peur. Donc, sélectionnez bien les tasseaux que vous allez prendre et prenez des tasseaux de qualité. Voilà. Autre difficulté, c'est la découpe précise. Vous l'avez vu, moi je l'ai fait à l'Egoin. Si vous avez une scie à onglet circulaire, clairement, ça sera nettement mieux et je vous encourage à utiliser plutôt ce type de matériel. Voilà. Sinon, vraiment pas de difficulté particulière. Vous l'avez vu. Combien de temps j'ai mis à faire le meuble? Alors, je l'ai fait sur 2 jours parce que je suis occupé à droite à gauche, etc. En gros, j'ai mis 3 heures, 3 heures et demie à le faire. Donc, c'est quand même pas très long. Le coût, maintenant, on va en parler. Ça va vous paraître cher, je le sais d'avance. Alors, il y a moyen d'économiser de l'argent, on va en parler. Le coût, là, c'est du PLA. J'en ai eu pour à peu près 60 €. Pourquoi? Parce que c'est du PLA Ariane Plast, hein, de chez mon ami Jean-Marc Matisse. Il sponsorise pas du tout la vidéo, mais comme j'aime beaucoup ce qu'il fait, je vous en parle. Donc là, c'est le gris métal. Donc c'est du PLA qui coûte un petit peu plus cher, il a 40 € le kilo, il m'a fallu environ 1,5 kg, et oui, parce que j'en ai quand même imprimé quelques-uns des jonctions P, et puis j'ai eu quelques fails, donc du coup, ben voilà, ça m'a coûté 60 € de PLA à peu près, donc clairement déjà si vous prenez du PLA de moins bonne qualité ou moins cher, ben, il y a moyen de rogner un petit peu sur le budget. Les tasseaux, c'est pas très cher, 2,90 € le tasseau, il m'en a fallu 8, donc ça vous fait 23,20 €, très bien, vous avez bien calculé. Les vis, il y en a environ pour 5 €, hein, donc sachant que j'en ai 280, j'ai pas tout utilisé. Et puis les planches maintenant, il m'en a fallu 2 à 7,90 €, donc 15,80 €, ce qui nous fait un total de 104 €. C'est là où je vous disais effectivement, ça peut paraître cher, mais j'ai un meuble qui répond totalement à mes besoins, où j'ai pu poser ma Neva, j'ai pu poser un dérouleur de bobine, vous l'avez vu, voilà, et puis j'ai pu ranger correctement tout mon bazar, donc je suis plutôt content. Les petites choses que j'ai quand même imprimées en plus, il faut que je me dépêche avant qu'il n'y ait plus de batterie. Alors j'ai imprimé ça, c'est pareil, je vais vous mettre le lien Thingiverse qui me permet de ranger tout un tas de bazar, mes roulements, mais qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai des roulements, là j'ai des Igus, là j'ai des coupleurs en plus, des tendeurs de courroie. Voilà, donc ça pour mes pièces. Hop, je prends tout, vous avez l'habitude, je fais du bazar, mais c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai imprimé ça aussi, un petit caisson à tiroir, hein, donc tout ça trouvé sur Thingiverse. Là ça me permet hop, de ranger, je le penche pas trop, mes vis, des roulements, voilà, mes pièces de drone également, pardon. Et puis la dernière chose que j'ai imprimé, c'est ça. Alors ça sur la Neva, nickel. Donc toujours avec du filament Ariane Plast, hein, rouge d'ailleurs, l'autre aussi. Donc celui-là c'est le rouge métal, après le gris métal. Et donc là, ça me permet de poser à peu près tous mes outils. Et donc ça c'est hyper pratique et ça fait beaucoup plus rangé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile pour créer pourquoi pas votre propre meuble. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, j'en ai besoin pour être bien référencé, s'il vous plaît.
voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, je vous les fais défiler, hein, donc Twitter, Facebook, il y a même Instagram, hein, je le dis jamais, mais il y a même Instagram. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a un Tipeee, et que c'est grâce notamment à ce Tipeee que je peux acheter du PLA, que je peux acheter du nouveau matériel et vous faire des tests. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, à aller soutenir la chaîne, même 1 euro par mois ou même une fois 1 euro, ben, ça me dépannera toujours et ça permettra de continuer à faire des tests et à avancer. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!